Bonjour, comment allez-vous? Je voudrais essayer de répondre aujourd'hui à une question très récurrente dans l'environnement chrétien. Si Dieu est bon, pourquoi souffre-t-on? J'entends constamment des gens dire, à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, tout devait être parfait. Je ne comprends pas pourquoi si je marche dans la justice, je ne vis plus dans la pratique du péché, mais souvent je passe par des tempêtes et des épreuves qui me font du mal. Il y en a d'autres qui disent, je viens de vaincre un problème et un autre émerge. Pourquoi? Pourquoi tout est si dur pour moi? Et pourtant, je vois des gens qui réussissent si facilement. Si vous vous posez ces questions ou bien d'autres questions similaires, restez avec nous car certainement vous serez clarifiés à ce sujet. Souvent, au cours de notre marche chrétienne, nous sommes surpris par des luttes, des déceptions, des injustices, parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, le monde n'est pas une colonie de vacances, un parc d'attractions ou un lieu de plaisir, de repos. J'ai lu cette affirmation avec la déclaration emphatique du Seigneur Jésus en nous préparant et disant, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce passage est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Cette affirmation est catégorique pour tout le monde, c'est-à-dire il est impossible de vivre ici tranquillement et sans avoir des défis. L'une des raisons pour lesquelles Dieu permet que nous fassions face à ces tribulations se rapporte aux précieuses leçons qu'il désire que nous apprenions dans ces moments. Enseignements que dont le calme ne serait jamais assimilé. Alors nous pouvons dire que notre Seigneur nous aime tellement qu'il ne pouvait pas nous épargner des douleurs qui favorisent le développement de notre âme. Normalement, nous connaissons très peu notre cœur. Parfois, nous pensons que nous sommes si fidèles, mais dès qu'il y a une situation d'humiliation pour que cette dite fidélité disparaisse, il suffit qu'il y ait une lutte qui dure un peu plus longtemps pour révéler qu'il n'y a pas de confiance totale en Dieu. Comprenez mieux ce que je suis en train de vous dire à travers cet exemple. Un jour, les disciples ont obéi au Seigneur Jésus et ils montèrent dans la barque pour traverser la mer de la Galilée. De cette façon, nous pouvons penser que, accompagnés par le Maître, étant à son service, ils ne seraient pas confrontés à des difficultés, une erreur. Car le Sauveur ne les a pas épargnés de faire face à une terrible tempête. Tandis qu'un fort vent a poussé leur petite barque d'un côté à l'autre, les vagues étaient si hautes qu'elles ont commencé à la remplir d'eau. Désespérés, ces hommes pensaient qu'ils allaient mourir. Mais quel contraste trouvons-nous à travers ce passage dans l'Évangile selon Marc, dans le chapitre 4, versets 35 à 41, pendant que les disciples étaient effrayés, Jésus dormait paisiblement. Sa confiance absolue en son Père le fit se reposer face à la diversité. Les disciples, terrifiés, l'éveillèrent avec la question suivante. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils ont estimé que le Sauveur n'était pas au courant du danger qu'ils rencontrèrent ou que son cœur n'était pas sensible à la douleur qu'il passait. Combien de personnes qui font face à des situations difficiles ne pensent-elles pas qu'elles ont été abandonnées par Dieu ou alors qu'il semble être injuste de ne pas résoudre immédiatement leurs questions? Sauf que cela n'est pas vrai. Dieu a des conceptions qui sont incompréhensibles pour nous. Nous pouvons lui faire confiance car sa manière parfaite d'agir, ses plans, sa vision sont excessivement supérieurs aux nôtres. Et tout ce qu'il fait ou permet de se produire coopérera pour notre bien. Notre Seigneur a permis aux disciples de faire face à cette lourde tempête parce qu'il savait que la foi de ces hommes était encore superficielle et qu'ils ignoraient leur propre état spirituel. Même s'il déclarait avoir tant de foi. C'est comme une recrue qui pénètre dans l'armée de son pays, qui reçoit son uniforme, ses bottes, il passe par la coupe de cheveux traditionnelle, mais il n'est pas encore un soldat. Théoriquement, il fait partie de la troupe, mais ce jeune homme a besoin de formation, sinon il va mourir dans le combat, n'est-ce pas?
Alors, dans ces moments où vous êtes tenté de penser que les méchants semblent triompher ou que Dieu a oublié vos prières, croyez que celui qui a créé toutes choses est fidèle et a l'autorité de calmer toute tempête. Le Père, il veut que nous soyons ses enfants, c'est-à-dire il veut que nous grandissions dans la foi, à l'auteur du Christ, avant que nous puissions nous reposer dans la certitude que le Très-Haut prend soin de nous et qu'il est plus grand que n'importe quel coup de vent qui se lève dans ce monde. Mais pour atteindre ce niveau, seuls ceux qui, jour après jour, surmontent la peur et vivent courageusement leur foi en Dieu. Voyez que ce grand amour de Dieu qui dans certaines situations nous mènera vers le désert, mais son objectif est un seul, nous faire du bien. Notre Seigneur permettra que nous passions par des situations inimaginables, un chemin inconnu qui exige confiance absolue, une dépendance totale envers lui. Mais il y a une promesse extraordinaire. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mettez votre foi en avant, développez vos muscles spirituels, c'est-à-dire votre force. Croyez que Dieu est devant nous et il nous guide continuellement. Et peu à peu, nous avançons et grandissons dans la foi jusqu'à ce que le jour parfait arrive, c'est-à-dire le jour où il n'y aura plus de larmes, plus de tribulations, de tristesse, de tentation, de calomnie, pas de cris, de gémissements, de conflits. Nous vivrons ensemble avec notre Seigneur et aucun résidu de souffrance existera. Finalement et pour toujours, tout ira bien. Je finis par dire que si dans le monde nous avons des tribulations à l'extérieur, en Jésus, nous pouvons avoir la parfaite paix intérieure. Alors, arrêtez de vous plaindre de vos combats, retroussez vos manches et allez faire face à vos batailles. Parce que si en nous-mêmes nous n'avons rien, en Jésus, avec Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour surmonter les tribulations de la vie. Moi, Nuba Siqueira, directement de Lisbonne, Portugal, pour Entre nous. Je vous embrasse.